Le film s'ouvre sur Sebastian J. Cricket, Ewan McGregor, qui raconte l'histoire du sculpteur sur bois Geppetto, David Bradley. Il vivait paisiblement avec son fils Carlo, Gregory Mann, pendant le début de la Première Guerre mondiale, partageant des histoires et travaillant ensemble sur les créations de Geppetto. Un jour, Geppetto est engagé pour construire un crucifix à l'église. Ils sont obligés de rentrer chez eux lorsque des avions fascistes survolent l'Italie et larguent des bombes sur les sites voisins. Carlo retourne en courant à l'église pour récupérer une pomme de pin qu'il a fait tomber. Une pomme que Geppetto disait parfaite parce qu'elle avait toutes ses écailles, et une bombe tombe sur l'église, tuant le garçon devant son père. Geppetto pleure la perte de Carlo pendant de nombreuses années, même après avoir enterré la pomme de pin dans la terre, qui est devenue un arbre au-dessus de la tombe du garçon. Dans son chagrin d'ivrogne, Geppetto abat l'arbre, dans lequel vivait Sébastien, et en rapporte une grosse bûche dans sa maison. Il commence à sculpter un petit garçon en bois mais le laisse inachevé. Il lui manque notamment une oreille. Geppetto s'évanouit, et Sébastien est laissé aérer dans la maison depuis qu'il s'est caché dans la bûche. La nuit, plusieurs esprits oculaires entrent dans la maison et forment le corps de l'esprit des bois, Tilda Swinton. Grâce à sa magie, elle donne vie à la marionnette, qu'elle nomme Pinocchio, également Gregory Mann. Sébastien proteste, mais l'esprit des bois demande que le grillon guide Pinocchio dans sa vie en échange d'un vœu. Il accepte, espérant que ce vœu lui permettra de devenir célèbre et riche. Geppetto se réveille le matin et trouve Pinocchio vivant et jouant dans la maison. Il est d'abord effrayé à la vue d'un garçon en bois qui parle et d'un criquet, mais Pinocchio exprime une excitation enfantine pour tout ce qu'il trouve dans la maison. Geppetto doit aller à l'église, il enferme Pinocchio dans le placard et lui ordonne d'y rester. Malgré la suggestion de Sébastien de faire ce que dit Geppetto, la curiosité du garçon prend le dessus et il part rejoindre Geppetto à l'église. Pinocchio entre dans l'église et se révèle à la congrégation. Tous sont horrifiés à la vue d'une marionnette vivante. Lorsque Pinocchio déclare être un vrai garçon fait de chair et d'os, son nez commence à pousser. Geppetto est obligé de le ramener chez lui alors que tout le monde se moque de lui et le réprimande pour sa création. Geppetto répare le nez de Pinocchio et reçoit ensuite la visite du podestat, Ron Perlman, et du prêtre, Burn Gorman, ainsi que du fils du podestat, Candlewick, Finn Wolfhard. Ils discutent pour faire de Pinocchio un citoyen modèle afin de s'assurer qu'il n'est pas une menace pour la société. Le garçon proteste auprès de Geppetto lorsqu'il veut le chocolat chaud que les autres boivent, et Geppetto l'oblige. Pinocchio s'assied à côté de Candlewick et imite ses mouvements avant de mettre ses pieds dans la cheminée. Bien qu'il pense que c'est amusant, Geppetto se précipite pour éteindre le feu et plonge le garçon dans un seau d'eau, ses jambes ayant brûlé. Le podestat ordonne à Geppetto d'envoyer Pinocchio à l'école, ce qu'il accepte. Lorsque Geppetto s'endort, Sébastien raconte à Pinocchio l'histoire de Carlo et comment Geppetto continue à le pleurer. Alors que Pinocchio va aider Geppetto à travailler à l'église, il est repéré par un singe blanc appelé Spazzatura, Kate Blanchett, qui appartient à un montreur appelé Comte Volpe, Christoph Waltz, dont le cirque a connu peu d'activité ces dernières années. Spazzatura court chez Volpe et lui montre Pinocchio, qui, selon Volpe, deviendra sa nouvelle attraction vedette. Pinocchio se rend alors à l'école mais est intercepté par Volpe, qui convainc le garçon de rejoindre son cirque pour devenir célèbre. Pinocchio signe un contrat, en dessinant un soleil souriant, et il rejoint Volpe et Spazzatura. Pinocchio fait bonne impression sur le public de Volpe en tant que marionnette chantante et sans ficelle. Geppetto apprend par le podestat que Pinocchio n'est pas allé à l'école, et il retrouve le garçon au cirque. Pinocchio commence à mentir davantage, et les autres enfants sont amusés par la façon dont son nez grandit. Il se dispute avec Volpe pour savoir où est la place de Pinocchio, et il commence à tirer sur lui, ce qui fait que Pinocchio vole dans la rue, où il est heurté par une voiture, ce qui le tue. Pinocchio se réveille dans l'au-delà et trouve une bande de lapins noirs, tous interprétés par Tim Blake Nelson, rassemblés autour d'eux, car ils amènent les défunts dans ce royaume. Ils disent à Pinocchio qu'il doit parler à la mort, également Tilda Swinton, elle-même afin de résoudre son dilemme. Pinocchio rencontre la mort, qui est la sœur de l'esprit des bois. Elle est contrariée que sa sœur ait donné la vie à Pinocchio, mais elle lui explique que, puisqu'il n'est pas techniquement un vrai garçon, il peut continuer à mourir et revenir à la vie à plusieurs reprises après certaines périodes d'attente. Elle lui dit également qu'il finira par survivre à tous ses proches. Pinocchio revient à la vie devant Geppetto, Volpe, le podestat et d'autres personnes. Le podestat pense que le fait que Pinocchio soit immortel peut en faire un soldat utile pour la guerre, mais Volpe insiste sur le fait que Pinocchio lui appartient puisqu'il a signé le contrat et prétend que Geppetto lui devrait de l'argent. Geppetto le ramène chez lui et se dispute avec Pinocchio, qui veut participer à la guerre, et Geppetto le traite de fardeau.
Cela le rend triste car il pense que Geppetto le pense vraiment, mais Sébastien essaie de le convaincre du contraire. Pensant pouvoir aider son père financièrement, Pinocchio s'enfuit pour rejoindre le cirque, piégeant Sébastien sous une tasse pour l'empêcher de l'arrêter. Pinocchio retourne chez Volpe et lui demande d'envoyer les gains de Pinocchio à Geppetto, ce que Volpe accepte même s'il ment clairement. Geppetto retrouve Sébastien après qu'il se soit libéré, mais a été assommé, et constate que Pinocchio s'est enfui. Après que Geppetto se soit assis pour s'apitoyer sur son sort, Sébastien s'en prend à lui en disant que Pinocchio lui a donné de l'amour et que Geppetto l'a simplement fait se sentir mal. Ils décident d'aller chercher le garçon eux-mêmes. Ils prennent un bateau pour se rendre sur une île où ils pourraient se trouver, mais ils sont dévorés par un monstre marin. Pinocchio continue d'être un succès pour le spectacle de Volpe. Spazzatura utilise des marionnettes pour parler à Pinocchio, lui disant que Volpe n'envoie pas réellement son argent à Geppetto et qu'il l'utilise, tout en affirmant que Spazzatura est son préféré. Pinocchio ne croit pas que Volpe puisse faire cela, et le comte l'entend. Il bat Spazzatura pour avoir essayé de retourner Pinocchio contre lui, mais le garçon confronte Volpe pour son traitement du singe. Volpe montre à Pinocchio son vrai visage et dit qu'il est le maître de lui et de Spazzatura, les menaçant tous les deux s'il tente à nouveau quelque chose contre lui. Volpe organise un spectacle pour le premier ministre Benito Mussolini, Tom Kenny, car on dit qu'il aime les marionnettes. Pinocchio fait alors un spectacle grossier pour se moquer de Mussolini devant Volpe en guise de revanche. Si les enfants du public sont amusés, Mussolini ne l'est pas, et il ordonne que Pinocchio soit fusillé et que le cirque soit brûlé. Pinocchio retourne dans l'au-delà et attend d'être ressuscité. Pinocchio se réveille alors qu'il se rend dans un camp d'entraînement fasciste avec les Podestas et les Candlewick. Là, Pinocchio se lie d'amitié avec Candlewick, qui lui révèle ses sentiments à l'égard de son père, qui essaie de le façonner à son image et de le faire participer à une guerre inutile. Il joue à un jeu de capture de drapeau en utilisant des fusils de paintball et s'amuse, mais lorsqu'il annonce qu'ils sont arrivés à égalité, le Podesta ordonne à Candlewick de briser l'égalité et de tirer sur Pinocchio avec un vrai fusil. Des avions commencent alors à voler au-dessus de leur tête pour les attaquer. Lorsque le Podesta continue à exiger que Candlewick ramasse le pistolet, il tient tête à son père pour la première fois. Le Podesta tente de tirer lui-même sur Pinocchio, mais Candlewick le frappe avec un pistolet de paintball et le prend dans un filet, le piégeant juste au moment où il voit une bombe tomber sur lui et sur l'école. Pinocchio est jeté dans l'océan mais est retrouvé par Volpe et Spazzatura. Le comte attache Pinocchio à une croix et se prépare à le brûler pour lui avoir fait perdre son spectacle et avoir humilié Mussolini. Pinocchio supplie Spazzatura, et le singe se retourne finalement contre son maître. Il libère Pinocchio et fait tomber Volpe de la falaise, où il atterrit sur un rocher, et Spazzatura tombe dans l'océan. Spazzatura tombe dans l'océan. Pinocchio saute à sa suite et ils sont avalés par le même monstre marin qui a tué Geppetto et Sébastien. Pinocchio se réunit avec Geppetto et trouve un moyen de les sortir du monstre. Il commence à raconter suffisamment de mensonges pour que son nez devienne assez grand pour atteindre les vents du monstre. Alors que Pinocchio s'approche, il tombe avec Geppetto, mais le monstre souffle tout le monde hors du trou. Le monstre se lance alors à la poursuite de Pinocchio, qui a trouvé une mine marine, et réussit à la faire accrocher à sa dent par le monstre. Le monstre commence alors à charger vers Geppetto, Sébastien et Spazzatura, mais Pinocchio active la mine et réduit le monstre en morceaux. Lorsque Pinocchio arrive dans l'au-delà, il supplie la mort de le laisser revenir plus vite pour sauver Geppetto, mais elle l'avertit que s'il enfreint les règles, il deviendra mortel et ne reviendra pas à la vie. Pinocchio brise le sablier qui le renvoie et part immédiatement sauver Geppetto de la noyade. Tout le monde atteint le rivage, mais Pinocchio est vraiment mort. Geppetto pleure son fils, et l'esprit des bois apparaît derrière lui. Elle dit à Geppetto que le sacrifice de Pinocchio pour lui a fait de lui un vrai garçon, mais qu'il ne peut pas revenir. Sébastien utilise alors son vœu pour ramener Pinocchio à la vie, et l'esprit des bois l'exauce pour lui. Pinocchio revient et est accueilli avec joie par tous. Sébastien conclut son récit en disant que Pinocchio a eu beaucoup de bons souvenirs avec Geppetto, Spazzatura et lui-même. Cependant, comme la mort le lui a dit, tous ceux que Pinocchio aime devront partir un jour, et un par un, Geppetto, Sébastien et Spazzatura s'en vont. Après s'être retrouvés seuls, Pinocchio part pour une nouvelle aventure. Pendant le générique, Sébastien est montré comme ayant raconté les histoires au lapin noir avant de se mettre à chanter.